Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo avec Canaries du 28. Donc comme prévu lors de la dernière vidéo, on va déballer, en fait j'ai dû faire mes courses de la saison de préparation et la saison de reproduction. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai regroupé les deux achats. Et on voit aussi, je vais vous parler d'une alerte, je vais vous donner les prix des produits. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lors de ce dernier achat. Donc avant toute chose les amis, comme certains le savent, donc je fais référence aux abonnés qui ont des badges, qui sont dans une communauté privée sur la chaîne. Il y a eu une visioconférence avec l'UOF hier, donc le 10 janvier à 20h30. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Je tiens particulièrement à remercier Jean-Paul Hervé pour la super organisation de cette visioconférence. Je tiens aussi à remercier nos deux vétérinaires, donc Oussama qui nous a préparé un très bon sujet sur la mégabactérie, et notre vétérinaire Pierre aussi qui a parlé aussi de la flore intestinale, l'utilisation des antibiotiques et les prébiotiques. Donc les amis, ça fait plus de 5 ans que je fais des conférences un peu partout, des réunions, des conférences sur plusieurs sujets qui touchent l'ornithologie, qui touchent les canaricultures, avec plusieurs vétérinaires, Coutel, Botton, d'autres vétérinaires en France. Les amis, la réunion d'hier ou la visioconférence, pourtant j'étais fatigué, 20h30, j'avais fini ma journée de travail, je rentrais chez moi, on est resté jusqu'à 11h30, 23h30 les amis. C'était passionnant, c'était super bien organisé. Et il y avait plus de 70 inscrits les amis. Donc voilà, donc hier c'était une des visioconférences que je mettrai dans mes annales. En plus, il n'y avait pas trop de sujets, il y avait 2 sujets complets, bien préparés, et par là je remercie en fait l'ensemble des équipes qui y ont participé en fait à cette organisation. D'ailleurs, j'ai fait un mail de remerciement à Jean-Paul. Et les amis, encore une fois, je sais que certains vont me dire que sur la chaîne, ils apprennent plus de choses que leur groupe ou leur club. Les amis, c'est pas une généralité. Il y a certains clubs où, même moi, il y a des clubs où en fait, on fait des conférences, elles sont lassantes, on s'ennuie. Mais de temps en temps, il y a vraiment des sujets qui vont nous motiver, où il y a toujours des choses. Donc voilà, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas partir du principe que dans un club on apprend rarement ou quoi que ce soit. De temps en temps, il y a des bons sujets, il y a des intervenants qui apportent une valeur ajoutée à nos connaissances. Et hier, franchement, c'était top. C'était vraiment top. Et d'ailleurs, ce sont des sujets qu'on a déjà vus sur cette chaîne-là, mais je vais revenir dessus pour vous partager les mises à jour que j'ai notées hier par rapport à la mégabactérie et par rapport aux probiotiques et la flore intestinale. Donc voilà, il fallait absolument que je passe par là, et pour vous dire, les amis, je vous encourage à vous inscrire dans les clubs, peu importe l'FFO, l'UFO, le CDE, mais inscrivez-vous dans des clubs, c'est le meilleur moyen d'apprendre davantage avec des gens qui, qui ont non seulement l'expérience, mais en fait, ça fait partie de leur profession. Par exemple, rencontrer les gens, ils me disent, moi j'ai du mal à mettre la main sur un vétérinaire aviaire quand j'ai des oiseaux malades. Bah regardez, hier, dans une vidéoconférence de 70 personnes, ou 75 participants, on avait à notre disposition 2 vétérinaires aviaires. Ils ont fait 2 sujets, on a eu le temps de poser. Voilà, donc de temps en temps, les amis, c'est le jackpot, et je vous promets que ça fait plus de 5 ans que je fais des conférences en Belgique, en France, et la vidéoconférence d'hier, elle était juste magnifique. Elle était bien organisée, les sujets touchaient le pile-poil, et voilà, ça a répondu en partie à certaines questions que je me posais toujours, et donc voilà. Donc les amis, inscrivez-vous dans les clubs. Pour ceux qui veulent s'inscrire à l'UFO, encore une fois, vous avez soit les clubs, soit des inscriptions directes. Au pire des cas, si vous ne savez pas par quoi commencer les amis, laissez-moi vos coordonnées en commentaire, je transmets le tout à Jean-Paul ou à Hervé qui vont vous expliquer les démarches les amis. Et en plus, ça coûte pas énormément cher, hein. Je pense via un club c'est 60 €, et sans le club c'est une trentaine d'euros, un truc comme ça. Voilà, moi je n'ai pas les prix exactement, mais voilà.
Donc on va revenir à un autre sujet, donc qui est les achats, les amis. Je voulais faire uniquement les achats pour la période de préparation. Donc comme vous savez, le mois où j'utilise le plus de compléments alimentaires, c'est le mois de janvier. Donc on y est. Je vous ai déjà fait une vidéo des 4 produits, dont 2 qui sont nouveaux pour moi. Le mois de préparation, je vais pas utiliser énormément de choses. Donc je vais vous expliquer ce que je vais utiliser. Certaines choses, c'est du basique de chez Basique et c'est du systématique comme le calcium, le fertivite. Et puis, je vais vous expliquer juste les produits spécifiques à moi et je les ai déjà présentés. Les anciens, ils les connaissent. Par exemple, la vitamine D3. Voilà, donc c'est avec deux trois produits que je vais préparer mes chardonnerets et non pas beaucoup de compléments alimentaires. Par contre, en voulant faire les courses pour la période de préparation, les amis, j'ai remarqué une hausse phénoménale des prix. Et oui, le sac d'alpiste de chez Vercelaga de 25 kilos, il a pris plus de 7 euros, les amis. Le Fertivite que j'achetais avant à 13 euros, il coûte 17 euros. Le Medox que j'achetais avant à 18 euros, il est passé à 26 euros. Et il y a des ruptures de stock, les amis. Donc j'étais surpris. Toujours mes 3 sites, Quality Bird, Ornibird et Animalist. J'ai passé un coup de fil à Quality Bird. Ils m'ont expliqué que c'était les coûts de transport qui ont doublé, voire triplé récemment. Ils sont obligés de répercuter en fait ces hausses de transport sur les nouveaux produits. Par contre, les anciens produits, par exemple, s'il restait un stock d'un ancien produit, les prix n'ont pas changé. Donc les prix sont restés inchangés pour les anciens stocks. Par contre, le nouveau stock, quand il y a une entrée de produit, avec des frais de transport beaucoup plus supérieurs que d'habitude, bah bien sûr, le produit, le pire, c'est que le Medox était à 26 euros, il est déjà en rupture de stock. Et l'Alpiste, c'est pareil. Donc pour commencer, quoi que ce soit, donc les amis, si vous avez des courses à faire, c'est de là où m'est venue l'idée de regrouper mes deux commandes pour la préparation et pour la reproduction. Voilà, donc déjà pour économiser les frais d'envoi ou la taxe, je sais pas comment on appelle ça, et pour sécuriser au cas où il y a une rupture de stock. Parce que méfiez-vous, avec le Covid, encore une fois, les cas ils sont de plus en plus flippants ici en France. Peut-être que la situation n'est pas encore stable. Donc tant que vous pouvez, faites réapprovisionner vos produits et votre matériel pour la période de reproduction et pour la période de préparation. N'attendez pas parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller. D'accord. Le mondial 2022 a été annulé, donc ça a été annoncé hier et j'ai dû le lire aussi sur Facebook. Donc c'est dommage pour ceux qui ont préparé depuis plusieurs mois leurs oiseaux en les mettant dans des batteries individuelles. C'est beaucoup de travail, beaucoup de nettoyage, beaucoup d'ajustements à faire du cas par cas. Et finalement, en fait, il n'y a pas de mondial et ça fait, je sais pas, la 3e année de suite. Ça fait un peu mal. Donc moi, j'ai pas préparé parce que ça fait 3 ans déjà que je fais plus rien, mais ça fait mal à des collègues qui ont travaillé depuis 2 mois ou 3 mois. Ils ont fait rentrer leurs oiseaux, que ce soit des perruches ou des indigènes ou quoi que ce soit. Ils les ont fait rentrer de la volière dans des cages individuelles. Donc c'est un travail spécifique du cas par cas et individuel. Et finalement, il n'y a pas encore Il faut juste que cela ne soit pas en fait une source de démotivation, les amis. Il ne faut pas lâcher cette passion. Avant tout, elle nous fait à nous du bien. Donc voilà, pour ceux qui sont stressés au boulot ou quoi que ce soit, cette passion nous rend un peu heureux. Bah, c'est notre moment à nous, comme on dit. Mais par contre, je suis un peu déçu pour. Après, c'est obligé, hein, c'est qu'il y a une raison derrière. Mais bon, il faut pas. Moi, je passe juste un message, c'est qu'il faut pas que ça fait dégoûter les éleveurs et qu'il y en a de moins en moins. Surtout que ça fait 3 ans de suite où on n'a pas vu beaucoup de mouvements, beaucoup de championnats, beaucoup de concours. Donc les amis, j'ai reçu mon colis, on va le déballer, mais avant il manquait, comme je vous ai dit, la plupart des produits sont en rupture de stock. En plus, ce qui reste, il est vraiment cher. Je suis passé dans mon magasin habituel à côté, j'ai pris 2-3 trucs. Donc j'ai pris ça, par exemple, les branches de millet. Donc c'est du millet orange un peu. Donc 8 euros, je sais pas, voilà, 500 grammes, 8 euros.
Donc ça me choque pas. Je sais pas si ça a augmenté ou pas. Donc j'ai dû donner, j'ai pris ça parce que sinon mes oiseaux ne me laisseront pas faire la vidéo, ils vont trop chanter. Donc je leur ai mis quelques bâtonnets, ça va les occuper un petit peu, on va moins les entendre dans la vidéo parce que des fois ça parasite, les chants d'oiseaux ça parasite. Comme dans la réunion d'hier, il y avait une dame qui avait ses canaris qui chantaient, on n'entendait plus rien après. Le Fertivite, donc je vais vous expliquer l'anecdote avec le Fertivite. Donc finalement, ils me l'ont enlevé systématiquement de ma commande. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dû laisser un commentaire par rapport aux dates de péremption. Donc vérifiez bien les dates de péremption, les amis. Et donc du coup, comme on me l'a enlevé systématiquement de ma commande suite à mon commentaire que j'ai laissé dans la commande, je suis passé prendre... Moi, un truc comme ça me suffit. Donc à savoir que cette année, je vais travailler avec entre 6 et 8 couples de chardonneret et une dizaine de couples de canaris, pas plus. Je peux pas tout reproduire chez moi, ça fait énormément de travail. Et mon objectif, c'est pas de sortir beaucoup de canaris ni beaucoup de chardonneret, c'est sortir quelques belles pièces. Et puis voilà. Donc ça va me suffire, surtout que je donne pas beaucoup de Necton, beaucoup de Fertivite, ni de Necton pendant la période de préparation. Donc je vais vous expliquer ça quand il sera temps d'attaquer la vitamine E. Donc le Fertivite, c'est surtout la vitamine E, et je vous expliquerai aussi les composants bientôt. Je pense que je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc voilà, donc ça c'est 8 €. Donc ça, il a pris quelques centimes. Donc c'est le 25 grammes. Donc dans ma commande, j'avais pris le 200 grammes, comme tous les ans. Mais malheureusement, je vais vous expliquer ce qu'ils m'ont fait. Donc ça, c'est les couvre-perchoirs sablés. Donc ça coûte 2 € pièce. Donc ça, c'est du bas de gamme, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que moi, ça dure même pas une demi-journée chez mes chardonnerets. Donc ça, c'est important de le mettre à disposition pour qu'ils refassent les angles, le bec naturellement. Donc pas qu'on puisse leur couper ça avant la reproduction. Bon, après, il y a des oiseaux qui savent s'en servir et d'autres qui savent pas. Vous serez quand même obligé de leur faire les angles et le bec. Mais bon, je vais vous dire 95% des chardonnerets, quand vous leur mettez des couvre-perchoirs sablés comme ça, ils savent l'utiliser et faire l'hygiène des parties cornées. Voilà, donc ces 2 €, ils n'ont pas pris quoi que ce soit. Il me manquait, j'avais cassé un rack comme ça, donc du coup j'en ai acheté un, 5 €. Et l'alpiste. Voilà, donc hop, d'habitude, je prends l'alpiste de chez Orlux. Pourquoi? Parce qu'ils mettent pas, pour le conserver, ils ne mettent pas les graines de colza qui ont un pouvoir répulsif, vermifuge aussi. J'aime pas l'alpiste de Versellaga parce que justement il y a quelques graines de colza. Quoique les graines de colza, elles sont quasi utilisées systématiquement sur beaucoup de marques de graines pour justement ce pouvoir répulsif des bêtes et des insectes. Mais bon, comme je vous ai dit, on est très limité en cette période avec les produits, et donc du coup je suis passé prendre ce sac d'alpiste. D'habitude je le paye entre 23 € 25 €, et cette marque là, le Versellaga, je l'ai pas pris depuis 1 an et demi. Voilà, parce que j'étais sur du Orlux. Sa date de péremption, enfin sa durée de vie, elle est plus réduite, mais par contre il contient 0 graines de colza. Là j'étais contraint de repasser sur du Versellaga, et il y a 1 an et demi je le payais entre 23 et 25 €. Il est passé à 32 € les amis. Ça vous donne une idée de la hausse. Et en partie c'est à cause du transport. Donc déjà il y a des graines de colza que j'aime pas là-dedans, et en plus de ça il a pris de 23 à, on a dit combien, à 32, quasiment 10 €, 9-10 € quoi, de 23 € à 32 €. Donc voilà, donc c'est du 25 kg. Donc ces produits-là, je viens juste de dépenser dans mon magasin environ 60 et quelques euros. Voilà, avec ces quelques produits. Donc 1, 2, 3, 4, avec 5 produits. D'accord? Donc maintenant, on va attaquer le gros colis. Hop. Donc c'est celui-ci. Donc à savoir qu'au début je regardais sur Quality Bird, mais la plupart des produits sont en rupture de stock. J'avais pas envie de passer 3 commandes différentes. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé la majorité de mes produits chez Horny Bird directement.
pour deux raisons. D'abord, il y avait une hausse, mais moins importante sur les prix, parce que la plupart des produits chez Hornibird font partie de l'ancien stock. Et d'ailleurs, comme je me suis rendu compte en appelant Quality Bird que le transport va faire varier le prix, j'ai eu le réflexe de laisser un commentaire dans ma commande chez Hornibird pour dire merci de vérifier les dates de péremption de chaque produit. Il faut qu'il soit supérieur à 3 mois de consommation minimum. C'est normal, quelqu'un qui achète une pâtée à 600 grammes et que la date de péremption c'est dans 2 mois, je pense que ça le fait. Les 600 grammes, dans un élevage, ça part vite. Mais quelqu'un qui achète 6 kilos de pâté, la date de péremption, elle arrive dans 1 mois ou dans 2 mois, même si légalement, on peut dépasser de 6 mois. Mais pour moi, non. Non, parce que voilà, si on n'est pas obligé de consommer les 6 kilos dans les 7 mois ou les 8 mois, des fois, on en laisse pour plus tard. Moi, j'ai encore des boîtes de pâtés qui sont encore fermées, ils sont stockés dans le garage au frais ici, fermés d'origine, et qui ont une date de péremption en 2023. Donc ceux-là, je sais que quand j'en ai besoin, ils sont à disposition, quoi. Mais des fois, donc je me suis rendu compte que peut-être qu'on va m'envoyer des produits comme c'est arrivé à certains collègues sur Facebook. On lui a envoyé 6 kilos de pâté avec une date de péremption qui arrive dans 1 mois ou 2 mois. Donc même s'il a une taille d'élevage moyenne, je pense pas qu'il puisse consommer tout ça. Et surtout, il faut informer. La moindre des choses, c'est envoyer un mail ou contacter le client pour lui dire est-ce que ça te dérange pas si je t'envoie un produit avec une date de péremption qui va périmer dans 1 mois ou 2 mois. Sachant que légalement, les compléments alimentaires et les pâtés peuvent dépasser 6 mois après leur date de péremption, comme pour certains produits. Et donc du coup, moi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai envoyé dans le commentaire de la commande, vous pouvez laisser un petit mot au site pour dire merci de vérifier les dates de péremption et je vous conseille de le faire. Et vous refusez tout produit qui a une date de péremption avant 3 mois à partir de la réception. Donc c'est ce que j'ai fait, et ce qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a enlevé le Fertivite. Voilà, donc le gros Fertivite 200 grammes qui était collecté là-dedans, il était préparé, on me l'a systématiquement enlevé et on me l'a remboursé. Donc c'est ça l'anecdote, c'est que voilà, j'ai pas eu mon mot à dire, j'ai juste laissé un commentaire et ça s'est fait systématiquement. Ils ont compris que voilà, moi je vais checker systématiquement toutes les dates de péremption, et si je vois qu'il y a une date de péremption à moins de 3 mois à partir d'aujourd'hui, je risque de les contacter pour leur dire non, c'est pas ce que je vous ai demandé dans mon commentaire. Et je vous conseille vivement à le faire. Après, si vous consommez, vous voyez que votre élevage il consomme les produits en moins de 3 mois, c'est pas grave, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. D'accord, donc premier sujet, les prix. Deuxième sujet, les ruptures de stock et ce qui se passe avec le Covid, machin. Prenez vos précautions, les amis. Et troisième chose, c'est que quand vous commandez sur Internet, vérifiez les dates de péremption, les amis, même si on vous dit que légalement c'est 6 mois, blablabla. La chanson, on la connaît. Donc du coup, on va commencer le déballage, les amis. Donc comme toujours, je vous ai dit, c'est trois sites emballent très bien la marchandise. Donc là, c'est Hornibird, parce que Quality Bird, il était en rupture de stock de plusieurs produits. J'avais pas vraiment envie de découper toutes mes commandes, parce qu'après c'est la galère. Mais moi je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Donc ensuite, les amis, ce qui est bien chez Quality Bird ou Hornibird, c'est qu'ils te donnent en fait la liste du collectage de ce qu'ils ont collecté pour vous. Voilà, pour que vous puissiez checker vous-même les produits. Donc voilà, donc cette liste là, je vais la mettre ici pour suivre ce que j'ai commandé. Donc on va commencer. Donc les amis, les fonds de nid. Donc j'ai pris ce choix là. Voilà, après j'ai aussi de la charpie. Donc ça c'est un fond de nid qu'on va mettre entre la partie plastique et là où les femelles vont en rembourrer. Donc normalement quand on met ça, il n'y a pas besoin de leur mettre de la charpie, mais bon, on a pris l'habitude depuis des années de mettre et ça et la charpie. Donc ceux-là, je les ai payés
€1,75. Les deux, €1,75. Non, j'en ai pris 4, alors attendez. Voilà. Donc j'en ai pris 4 à €1,75, donc ça fait un total €10,50. Donc ce que vous voyez ici, c'est 10,50 €. Donc ensuite les amis, donc ce qui est bien, vous voyez comment ils emballent tout. Donc j'ai pris des râteliers. Alors j'en ai, tout ça j'en ai, mais j'en prends en plus, on sait jamais. Voilà, j'ai pris des râteliers 2GR, les nouveaux 2GR. Ils sont un peu bizarres, mais j'en ai. Déjà j'ai un stock, mais j'ai pris au cas où, parce que il y en a certains, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Donc il faut savoir renouveler son matériel. Donc ceux-là, ils coûtent 70 centimes la pièce, et j'en ai pris 10. Donc ça fait 8,40 €. Oui, parce qu'on paye la TVA. En fait, sans TVA, c'est 70 centimes. Fois 10 pièces, ça fait 7 centimes, et il y a la TVA, donc ça fait 8,40 €. D'accord? Donc on a dit, ça, c'est 10,50 €. Ça, les râteliers, c'est 8,50 €. Et encore une information, les râteliers, ça se met de l'extérieur. C'est d'où le nom de râtelier, les amis. On les met de l'extérieur pour mettre de la salade. Et moi, principalement, je vais les utiliser pour les bournis que je rajoute. Donc j'ai vu beaucoup d'éleveurs qui les mettent par l'intérieur. Non, parce que par l'intérieur, ils vont tout tirer et tout sortir. Ça se met pas à l'extérieur, comme ça, ils prennent fil par fil à travers les barreaux. Voilà, donc cela je les mets ici. J'ai pris aussi des élastiques. Donc les anciens abonnés, ils connaissent mon histoire avec les élastiques. Donc moi, je rajoute les élastiques pour deux raisons. Donc j'en ai aussi, hein, j'ai un stock d'élastiques, mais j'en ai pris une couleur qui ne me restait plus. Donc les élastiques me servent à bloquer la bague sur la patte du jeune pour pas que la femelle ou le mâle le débague. Et donc pour les enlever, il faut les enrouler. Donc chose qui est impossible avec un bec. Donc la maman, elle sait que tirer sur la bague, mais elle sait pas l'enrouler. Donc voilà, au lieu de mettre du pansement ou quoi que ce soit, moi j'utilise ce diamètre-là. Donc si je dis pas de bêtises, c'est du 2. Donc j'utilise le 2,5 pardon. J'utilise du 2,5 et je l'enlève au sevrage. Et quand j'utilise du 3, bah, je les enlève pas. Donc voilà, donc quand vous mettez ça, la femelle n'arrivera pas. Par contre, ça ne vous garantit pas que la femelle, elle va jeter la bague avec le jeune. Ça, c'est un autre problème. Donc ensuite, j'ai déjà des kits de nourrissage, mais qui datent. Certains, ils ont 5 ans, d'autres, ils ont 3 ans. Et donc là, cette année, j'ai repris un deuxième kit de nourrissage. Donc vous voyez qu'il se compose d'une seringue. J'ai oublié de vous donner le prix de celui-ci. Alors, c'est 5,90 €. Oh, c'est bizarre. Donc, c'est 4,92 € avec TVA, ça fait 5,90 €. Ça me semble beaucoup. Hein. 6 € pour je sais pas combien de 50 pièces quand même. Non, mais c'est bon. Voilà. Le kit de nourrissage, il est à 15 €. Donc, je l'ai payé 15 €. Bon, après, je suis pas sûr que ça soit de l'inox. À ce prix-là, c'est pas d'inox. Parce que les anciens kits que j'ai, ils sont vraiment en inox et je les ai payés près de 90 € les kits, quoi. Donc celui-ci, je pense qu'il va me servir que cette année parce que l'année dernière, il sera rouillé déjà. Classic Stain. Voilà, donc c'est pas coché. PC, à mon avis, PC, c'est du matériel, c'est coché PC. Stainless, ça veut dire inox. PC, je sais pas ce que ça veut dire, les amis. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire PC, il me le laisse en commentaire. Donc matériaux, il y a soit l'inox, soit PC. PC, à mon avis, c'est ce qui rouille, c'est le moins cher, d'où le prix. Mais bon, on verra. Donc ensuite, le Calcilux, les amis. Donc le Calcilux, je sais pas, il est plus petit que celui que j'ai. Non, ils font la même taille. Donc le Calcilux, pendant la période de c'est du calcium en poudre. Donc moi j'injecte ça dans la pâtée directement.
Donc celui-ci, il coûte, Celsilux, 17,50 € avec TVA. 17,50 €. Boum, boum, boum. Alors, j'ai pris... Ah, ils se sont trompés. Peut-être le nom qui a changé, parce que des fois, le nom il a changé. Voilà, donc moi, j'aime bien ce produit-là de chez Greenvit, c'est le Nuevo Apacox. Et ici, ils m'ont envoyé le IZ84. Ça me rappelle une protéine, en fait, en Belgique, qu'on utilisait. La protéine 85 ou 84 millions. Je pense que ça n'a rien à voir. Donc, pour savoir est-ce que c'est juste le nom, peut-être que le nom a été interdit. Et donc, du coup, ils ont changé juste le nom. Je vais regarder les additifs. Le E330, l'acide citrique, oui. Donc voilà, un exemple, je viens de le découvrir en même temps que vous. Donc la composition de ce produit-là, le nouveau produit, est exactement la même que celle-ci. Donc il y a eu des fois c'est des licences. Ce nom Nuevo Apacox est peut-être déjà utilisé chez une autre marque que Greenvit ne peut pas réutiliser. C'est une marque apposée ou protégée ou je sais pas quoi. Et donc du coup, ils sont obligés de le traduire avec une autre appellation. Des fois aussi, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a eu une mauvaise expérience avec un produit. Pour le faire oublier aux utilisateurs, ils vont changer l'appellation. Pour pas qu'on marque une étiquette sur le Nuevo Apacox de Greenvit comme étant un mauvais produit et généraliser tous les Greenvit. En fait, celui-ci il a été oublié, mis à la poubelle et on a un nouveau produit. Donc, une astuce, vous regardez les compositions. Voilà, ici j'ai de la glycérine végétale, le chlorure de sodium. Et j'ai le E300, l'acide citrique qu'on avait déjà vu, le E33 pour la conservation. Donc voilà, donc ça c'est en prévention contre la coccidiose, pas la toxoplasmose, en prévention, pas en curation. Et des fois, si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez l'utiliser en curatif. Mais bon, moi j'aime bien ce produit-là. Je le donne une fois quand ils sortent du nid aux parents, et je le donne une fois quand les jeunes ils sont sevrés. Et je vous ai déjà fait des vidéos spéciales, je vous ai expliqué pourquoi. Mais bon, donc je vous le mets ici. L'ancienne appellation Nuevo Apacox et la nouvelle appellation, c'est celle-ci. Voilà, donc ensuite, le Med Kiko. Donc je vous ai donné le prix. Donc c'est 15 €. Voilà, donc je ne sais pas si le prix a augmenté ou pas. Avec ça. On a dit le Calcilux, le IZ84. Les anciens, ça leur dit quelque chose en fait. Le 84, le 80. En fait, il y avait une protéine qu'on achetait, une protéine chimique en Belgique, qui s'appelle la protéine 85. Et elle était vraiment bien, hein, mais elle a été supprimée du jour au lendemain. J'ai pas trop compris pourquoi. Après, ça c'est un booster de système immunitaire que j'adore. Donc quand les jeunes ils ont des problèmes de salmonelle, colibacillose au nid, ça va les aider. Les parents ils ont une résistance, donc c'est pour ça c'est souvent les jeunes qui meurent en premier. Les parents ils meurent pas parce qu'ils ont une résistance. Leur corps il a appris, le système immunitaire des parents il a appris à vivre avec les bactéries, les E. coli ou la salmonella. Par contre, les jeunes, comme ils n'ont pas un système immunitaire puissant qui puisse aussi faire comme les parents, bah ils meurent vite. Et ça va les aider en fait. Ça va booster le système immunitaire des jeunes pour éviter qu'ils meurent et que le système immunitaire en fait, mais par contre, il est cher. Il se développe un peu plus vite. Donc, je l'ai payé 26 €. Hop. Voilà, donc bien sûr, il faudra checker les dates de péremption à chaque fois. Vous voyez, 2023, 2024, 2026. Vous voyez, donc là, c'est conforme. Et je pense que le Fertivite qui m'a été enlevé de mon colis juste avant l'expédition, c'est parce qu'ils ont lu
ils ont lu mon commentaire qui était de respecter minimum 3 mois entre la réception et la péremption. Donc le Medox, les amis, il n'est plus disponible sur Quality Bird, mais voilà, donc je l'ai payé 18 euros, presque 19 euros chez Hornibird. Chez Quality Bird, il était à 26 euros et il était en rupture de stock. Voilà, date de péremption 2024. Voilà, et d'ailleurs, j'ai posé une question hier à nos 2 vétérinaires, Oussama et Pierre. Ils ne sont pas contre les compléments alimentaires, ils sont contre les antibiotiques quand ils sont utilisés n'importe comment, sans consigne de vétérinaire, mais ils ne sont pas du tout contre les compléments alimentaires. Donc j'ai parlé de ce produit-là spécialement hier, et quand ils ont regardé sa composition à base de huiles de plantes, voilà, ils sont pas contre cette pratique-là. Donc moi je fais le blanchiment, c'est pas vraiment un blanchiment, c'est une diminution de la flore intestinale via ce produit-là. Et ça peut se traduire par un blanchiment des jeunes sinon jamais rien pris. Donc je vais le tester. Moi mes jeunes de cette année, ils ont jamais rien pris, ni Bytrid, ni Bycox, ni rien du tout. Ils ont pris celui-ci. Ils ont pris ce produit-là, ils ont pris ça reste des compléments alimentaires, ils ont pris aucun antibiotique. Et donc du coup, leur premier blanchiment, je vais voir ce que ça va leur donner, ce truc-là. Normalement, ils doivent avoir une diarrhée, parce que toutes les bactéries, elles sont plus dans le tube digestif. Donc du coup, les pâtés, je prends toujours plusieurs pâtés, donc il me reste déjà de la pâtée. Regio del Sol. J'ai pris, moi je mélange plusieurs types de pâtés, donc j'ai pris cette pâté là de chez CD. Elle est à combien? Elle est à 12 euros et quelques. Voilà, c'est une pâté au miel et aux insectes. J'ai pris une autre pâté de chez Vercellaga, la pâté aux œufs que tout le monde connaît. Une troisième pâté. Voilà, parce que moi mes pâtés en fait c'est une composition de plusieurs pâtés. J'essaie de trouver le taux de nutrition pour compléter la gamme. Voilà, donc je ne les habitue pas uniquement à un seul type de pâté. Donc j'ai pris une pâté au miel aux insectes, une pâté aux œufs et une autre pâté de chez Horlux et CD. Donc voilà, après il me reste aussi où est-ce que je l'ai mis? Donc il doit aussi m'en rester de cette pâté là, de cette pâté là, de celle-ci et de Regio del Sol aussi, italien. Ils sont à l'étage. Et je vais pas le. Donc du coup, celle-ci on a dit, la pâté de CD, on a dit c'est 12,23 €. La pâté Horlux, celle-ci, elle est à 14,11 €. Et celle-ci, c'est la moins chère, la pâté basique aux œufs, elle est à 11 €. D'accord? Bon, ça commence à faire beaucoup de produits là. Mon problème, c'est j'ai pas encore consommé les anciens produits et je risque d'avoir un problème de stockage. D'accord? Donc ensuite, les amis, toute une série de perles de morbide. Comme vous savez, moi la perle de morbide, en fait, j'utilise la perle de morbide en remplacement des graines germées. Mais si vous voulez, les gens ils me demandent beaucoup les graines germées. Je vais essayer de préparer les graines germées sur cette chaîne-là pour au moins faire une vidéo sur la préparation et la présentation des graines germées. Donc manuel, j'ai pas de machine, je vais le faire manuellement, ça veut dire la veille, je vais laisser le lendemain et je vais les donner vers 11h midi le lendemain. Donc je vous ferai quand même, je vous promets une vidéo sur les graines germées, leur préparation, la présentation au chardonnay et au canari, mais vous savez très bien que moi je préfère la perle de morbide qui est moins compliquée, je me prends pas la tête à la préparer, la préparation elle prend même pas 2 minutes. Et puis voilà, c'est testé, c'est en Italia, donc la marque italienne. Et la perle de morbide, elle est à combien? La perle de morbide, elle est à
à 10 euros et quelques. Donc le tout, j'ai payé 30 euros et quelques. Hop. Donc ensuite, bon, vous savez que Orny Bird, eux, ils font des trucs à la commande. Donc si vous commandez, ça c'est la perle, c'est la Perilla blanche. Donc si vous commandez 10 kg de Perilla, ils vont vous les conditionner en sac de 10 kg, etc. Là, j'en ai pris, je sais pas combien de kilos. J'ai pris minimum 4 kg, je pense. Coco, la Perilla blanche. Voilà, le sachet, il contient au kilo. Donc c'est 11, il contient 4 kilos et j'ai payé 11,50 € le kilo. Donc ça fait à peu près 40 € les 4 kilos avec la TVA. Avec la TVA. Il m'en reste encore, hein. La morbide il m'en reste et la Perilla il m'en reste. En fait j'ai décidé de tout anticiper au cas où il y a un problème en fait, quand reconfinement, un truc comme ça avec ce qui se passe dans le Covid. Je voulais pas prendre ce risque là. Ensuite la Sharpie, j'ai pris une Sharpie basique. Donc, je sais pas, il doit y avoir 1 kg. Voilà, 1 kg de Sharpie basique. Bon après, moi je fais pas énormément de tours, hein. Je fais 2 tours. 2 tours de chardonnay, un tour de canari. Et voilà, ça peut, si je le gère correctement, ça peut tenir les 2 tours de chardonnay, un tour de canari. Et sinon, ça coûte pas cher, je peux en racheter en plein milieu de... En plus, ça se vend en bas, à côté de chez moi, Coco, deuxième. Donc 1 kg, donc celui-ci c'est 13 €. Donc c'est 13 € les amis. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Il ne reste plus rien les amis. Donc voilà, je suis un peu à 60 € sur les produits achetés dans mon magasin tout à l'heure. Et je suis sur une facture de 228 € sur ce qu'on vient de déballer de chez Orny Bird, sachant que le Fertivit, ils me l'ont enlevé. Donc j'étais sur une commande de 240 et on m'a enlevé le Fertivit. Et donc du coup je suis retombé à 228. Donc 228 plus 60 €, ça fait 288 € les amis sur les produits que je vais utiliser pendant le mois de février, la préparation, et le mois de mars, la reproduction. Donc voilà les amis, la prochaine vidéo, je vais encore réfléchir. Donc la question d'aujourd'hui, donc toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà fait tes courses pour la reproduction, la préparation ou pas encore? Les amis, en tout cas, ne prenez pas beaucoup de risques avec tout ce qui se passe. Moi, je vous propose d'anticiper vos achats pour pas faire planter votre saison. Les amis, c'était Canari du 28, un bon visionnage, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.